Dans l'univers entrepreneurial au Cameroun, de nombreux jeunes émergent au quotidien malgré la conjoncture économique moins favorable. Parmi ces jeunes figure Franklin Toa, comptable de formation, aujourd'hui PDG du groupe Omega Consulting Service SAL. J'ai travaillé pendant 9 ans dans une multinationale où j'occupais le poste d'administrateur de vente dans cette entreprise pendant 9 ans. Et par la suite, après les 9 ans, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Donc pour moi, entreprendre, c'est une passion d'abord à la base, parce que j'aime pas la routine en fait. Et pendant toutes les années où j'ai travaillé dans cette entreprise, je vous ai dit avant, c'était la routine, on faisait les mêmes choses tout le temps. Et moi déjà dans mon ADN, je n'ai pas ça. Et je m'ennuyais, donc j'ai décidé de me lancer à mon propre compte parce que j'aime les challenges. Au cœur du paysage médiatique camerounais, l'on dénombre une bonne brochette de jeunes directeurs de publication avec des projets éditoriaux divers et multiples. C'est le cas de Didier Ndenguer, promoteur du journal cybernétique La Plume de l'Aigle, lancé en 2018 après avoir passé 10 années au journal Intégration. Fin 2017, je commence à réfléchir sur la suite à donner à ma jeune carrière. Et finalement, en 2018, je me dis, bon, on va tester, Didier, tu vas tester autre chose. Tu vas certainement continuer à travailler pour les médias qui t'emploient, le journal Intégration, à qui je rends vraiment hommage, Thierry Ndong, qui est un peu comme mon père, de La Plume, et bien d'autres grands frères qui me lisaient, presque tous les grands frères du métier m'ont en quelque sorte embrassé, ils m'ont forgé, ils m'ont donné l'image que j'ai aujourd'hui. Au Cameroun, entreprendre n'est pas un exercice facile à résoudre. Seulement, il faut oser et s'armer de courage et de volonté. Je dirais tout simplement à la jeunesse d'avoir des rêves, de croire en leurs rêves et de ne pas seulement se limiter aux rêves, mais d'oser, d'aller au charbon, de travailler dur pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est-à-dire qu'il faut croire, il faut travailler dur, il faut rester professionnel, peu importe ce qu'on peut vous brandir. On peut dire l'Eldorado se trouve ailleurs, il faut entrer dans telle chose pour avoir un peu de sous, il faut faire telle chose. On a rencontré tous ces acteurs-là, mais on n'a jamais fléchi parce que je crois que notre projet est un projet d'avenir et que cela devrait inspirer les jeunes et pourquoi pas les futures générations. Dans nos municipalités, la jeunesse se démarque également à travers des actions sur le terrain. L'une d'elles constitue une thérapie efficace contre le désordre urbain et l'insalubrité dans les marchés de la ville de Douala. Il s'agit d'Arlet Alomoka, directeur adjoint de la police municipale à la communauté urbaine de Douala. Le secteur de la formation professionnelle regorge aussi des jeunes talentueux qui participent aujourd'hui à la lutte contre le chômage. Herman Pondo Djabea est promoteur d'un centre de formation professionnelle spécialisé dans l'apprentissage de la langue allemande. À l'occasion de la fête nationale de la jeunesse, de nombreux jeunes qui rêvent d'entreprendre doivent s'inspirer de ces aînés qui ont osé. Aujourd'hui, les fruits sont palpables.